Assalamu alaikum, salut les amis, bienvenue dans la salle d'élevage, bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le suivi d'élevage des exotiques, enfin plutôt des moineaux du Japon que des exotiques. Alors, j'ai un petit problème avec cette lampe là déjà, premièrement. J'ai deux lampes ici. En fait, j'ai pas de programmateur de lumière. Je viens, j'allume le matin et j'éteins le soir. Là, j'ai eu un problème. Là, j'ai un problème avec cette lampe. Elle s'allume plus. Du coup, je sais pas. Je vais appeler les cousins et voir ce qui se passe parce que même change de lampe, ça va plus. Ça va appeler un problème d'électricité avec là. Voilà, moi je viens, j'allume le matin ici. Voilà, j'ai une lampe pour une ampoule pour la volière, une ampoule ici et une ampoule ici. Et du coup, je mets à peu près 12-13 heures de lumière durant l'année, sauf en période creuse, je mets un peu moins. Mais en période de reproduction, c'est entre 12 et 13 heures de lumière pour les oiseaux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, là, les diamants de Gould qui se préparent pour la prochaine reproduction, Inch'Allah. Voilà, les femelles. Alors, on va parler des moineaux du Japon. Des moineaux du Japon. Et il n'y a pas trop des très très bonnes nouvelles. En fait, j'avais à peu près 4-5 couples, il me semble, qui couvaient. Il y en a toujours un qui couvre. Et enfin, je ne vais pas vous divulguer ça. Je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Alors, on va commencer par ce couple. Ce couple, ils avaient des œufs, si vous vous souvenez bien, ils avaient 2 œufs fécondés. Malheureusement, ils sont morts dans l'œuf. Je ne sais pas c'est dû à quoi. J'ai eu un petit problème niveau à ça, je vais vous expliquer dans 2 secondes. J'avais ce couple qui couvre toujours, j'ai enlevé leur œuf, mais ils sont morts dans l'œuf. Je ne sais pas c'est dû à quoi. J'ai vérifié l'humidité. J'ai une bonne humidité. La température est à 15 degrés. Comme je vous disais, la température ici en hiver ne descend pas moins de 14 degrés et ne monte pas plus en été à pas plus de 24 degrés. La salle est plus ou moins bien isolée. J'ai un 64 d'humidité. 64 d'humidité, c'est bon. C'est pour ça que ça me semblait étrange, mais j'ai eu un problème avec 2-3 coups comme ça. C'est les aléas de l'élevage. Il faut voir si les moineaux du Japon c'est leur première couvée et que voilà, ils n'ont pas forcément bien couvé peut-être avec le froid et tout. Quand ils s'absentent un peu trop du nid, ça peut arriver. Voilà pour le premier couple. Alors on parlait du deuxième couple de femelles. Ces 2 femelles, ils avaient un œuf fécondé, mais je l'ai mis là-bas. Là, ils couvrent des œufs en fait blancs. Voilà, je vais leur mettre un mâle. J'ai acheté quelques nouveaux oiseaux. Donc voilà les 2 femelles qui couvrent. Je ne vais pas les laisser trop longtemps couver, mais pour l'instant ils sont là, à couver des œufs clairs. Je leur ai pris un mâle, donc voilà, j'ai trouvé un mâle, prochainement, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vais me faire un petit trio, enfin essayer de me faire un trio. Voilà. Alors là, troisième couple. Eux, ils font n'importe quoi, c'est leur deuxième ponte. Première ponte, je vous ai dit qu'ils cassaient les œufs, qu'ils pondaient par terre, qu'ils faisaient n'importe quoi. J'ai changé, ils avaient un nid de canari, un nid ici, ils avaient un nid devant, ils ont accepté aucun nid. Là, je leur ai mis un autre nid ici, je leur ai mis une boîte là-bas, et ils n'ont rien accepté non plus. Voilà. Ils n'ont rien accepté non plus, ils font encore par terre. Voilà, désolé, c'est un peu sale parce que là je vais faire le nettoyage dans quelques minutes, juste après la vidéo. Voilà, voilà un œuf là. Ouais, ils font un peu n'importe quoi. Là, ils me font à part me salir cette petite boîte, il y a
Ah, oula. Ah, il y a 2 œufs quand même ici. Ah, 3 œufs. Ah, finalement, ils fondent dans la boîte quand même. Vous savez, j'avais même pas vu. Pas vu. J'avais plus vu que cet œuf cassé que celui-là parce que je ne vois pas trop. Je vais essayer de les prendre et les transvaser sur un autre coupe, voir ce que je peux faire parce que là-bas c'est pas l'idéal, ils m'ont même pas fait ni rien du tout. Donc à voir pour ce troisième coupe. Quatrième coupe, ils me font des œufs dans les nids de Canaries. Hein. C'est des œufs que je viens de mirer. Regardez, il y a 3 œufs fécondés normalement. Normalement il y a 3 œufs fécondés sur les 5. On verra bien ce que ça donne. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a une petite bonne nouvelle que je vous réserve à la fin. La 5e coupe, malheureusement, encore une mauvaise nouvelle. Hein. Il y avait 2 œufs fécondés, il me semble, sur ce couple. Et pareil, hein, ça c'est mort dans l'œuf. Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème. 6e couple, excusez-moi, pareil, mort dans l'œuf. Voilà la femelle qui couvre. Hein. C'est celle qui attaque, qui couvre, mais qui couvre sur des œufs qui sont morts dans l'œuf malheureusement. On sait jamais que si je me suis trompé, mais ouais, ça se voit qu'ils sont morts dans l'œuf les œufs. Donc ouais, voilà pour ce couple. Ce couple, toujours 7e couple, toujours pas sexé les amis. Toujours pas sexé. Je me demande si c'est pas de mal parce qu'ils veulent accepter aucun nid. Et j'ai vu un des deux chanter, mais l'autre, je ne sais pas. Regardez, ils n'ont pas l'air de trop s'entendre. Hein. Ouais. Voilà. Et le 8e et dernier couple, pour changer des mauvaises nouvelles. La petite bonne nouvelle. On a le couple ici. Et il me semble, je viens de vérifier ce matin, hop, c'est le problème. Il y a 3 petits normalement. Ouais, il y en a un là-bas tout seul. Il y en a 2 ici. Et donc on va remettre avec les parents, avec les autres je veux dire. Et on a sûrement encore un œuf fécondé. Peut-être un mort dans l'œuf et peut-être un autre. Voilà 3 petites naissances, voilà c'est la bonne nouvelle. 3, mieux que rien on va dire. C'est mieux que rien. Voilà petit début de saison difficile. Mais je m'y attendais, hein. Je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais pas pour les morts dans l'œuf parce que j'ai jamais eu de difficulté à élever ici. J'ai élevé beaucoup de perruches ici, dans la même salle. J'ai jamais eu de difficulté avec les perruches. Là, avec les exotiques, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas exactement. J'avais des exotiques dans le passé, mais pas dans cette salle d'élevage. Hein. J'ai déménagé entre temps. Du coup, je sais pas. Peut-être avec les exotiques, il y avait un petit problème. Il y a un petit problème peut-être dans l'air ou je sais pas. Mais je pense pas parce que l'humidité, comme je vous le rappelle, elle est à 65 et on est à 15 degrés. 15 degrés, ça va, c'est pas très froid. Hein. C'est frais, mais c'est pas très froid. Et 65 degrés, c'est une bonne humidité. Il faut savoir que voilà, pour les exotiques, il faut une moyenne de 60. Le minimum, on va dire 55 jusqu'à 70% d'humidité, c'est très bien. C'est très bien. Ça évite les morts dans l'œuf et plein d'autres difficultés. Il ne faut pas que ça soit trop, parce que ça fait beaucoup de maladies. Et il ne faut pas que ça soit pas assez non plus. Parce que justement, quand c'est pas assez, ça fait des morts dans l'œuf et des problèmes de fécondité, etc. De croissance, d'évolution des embryons. Voilà les amis, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Voilà un petit extrait des mandarins au passage. Ils ont l'air quand même de se plaire, hein, dans cette petite volière. Plus de 25 couples quand même, on dirait pas.
On dirait qu'ils sont... une dizaine de couples, mais il y a plus de 25 couples ici. Avec quelques femelles en plus. Voilà les amis, on a fait le tour des exotiques. Voilà, c'est une petite vidéo simple hein, pour le partage. Comme d'hab, voilà, hein, c'est pas le top pour ce début de reproduction, pour ce début de saison. Pour ce lancement, c'est pas le top, mais bon. On fait avec, c'est les aléas de l'élevage. J'espère que ça se passera mieux par la suite. Et puis, au fait, j'ai oublié de vous préciser, j'ai acquis une nouvelle espèce. Je vais vous la montrer tout de suite. Je vais la mettre en place dans quelques semaines, Inch'Allah, ou quelques jours. Ah, pour les amoureux des exotiques, un couple de coucoupés. Voilà, un magnifique couple de coucoupés. Voilà la femelle simple et le mâle avec le coucoupé, justement, le cou avec du rouge. Un très beau couple. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit couple. Hein. Et puis partager avec vous les nouvelles. Voilà les amis, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.